Bonjour les poissons, bienvenue pour vos énergies, votre taroscope du mois de septembre. On va regarder les énergies bien sûr, mais aussi le passé, le présent et le futur proche, hein, très court. Donc ça peut être vraiment voilà, septembre, mais ça peut se passer le futur très proche, donc septembre, octobre, début octobre ou fin septembre. On va essayer hein, de regarder un petit peu ce que vous vivez. Je vais essayer de vous donner deux, trois indications. Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Ascendant et lunaire, balance, poisson, pas balance, poisson. Ça pourra peut-être aussi vous parler. Allez, on regarde déjà ce qui va en être au niveau de l'énergie avec le tarot de Marseille. Quelles énergies pour les poissons qui ont Neptune et Saturne actuellement. Vous avez ceci dans vos signes respectifs. Alors, pour vous, les poissons ascendants et lunaires, quelle énergie sur le mois de septembre? Quels efforts vont vous être demandés? Liaison à la propos. Allez, pour vous les poissons, eh bien écoutez, on dit que le monde ne suffit pas, c'est pour moi qui le dis, hein. C'est le titre d'un film. Alors, succès, succès, accomplissement, qu'est-ce que vous devrez accomplir? On parle quand même d'une belle énergie, vos envies, tout bonnement, tout ce que vous avez envie, l'ardeur que vous allez mettre dans tout ce que vous voulez avancer. On parle de grande vitalité quand même, hein. Attention, Neptune, Saturne, Saturne c'est le temps, hein, c'est Chronos, donc il faut aller doucement quand même. Il faut bien réfléchir aux choses et les installer dans le temps et pour que ça en arrive vraiment à ce que vous souhaitez. Moi, en attendant, vous avez une certaine pêche pour cette rentrée. On parle quand même de vouloir accomplir quelque chose, hein, d'arriver vraiment à un bonheur, à une réussite personnelle. C'est plutôt sympathique sur ce mois de septembre. Voyons voir effectivement ce qui va se présenter à vous. Alors, ça commence bien déjà. Bon, ressentir de la culpabilité ou être culpabilisé par quelqu'un, à vous de voir sur le passé, sur un nouveau redémarrage, sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Il y a beaucoup de doutes quand même hein, sur le passé, hein. Vous avez, vous avez passé un moment à réfléchir sur, à aussi, on vous dit, vous lancer dans une réflexion. Mais vous lancer dans une réflexion, c'est la parole aussi, la parole des autres, mais aussi peut-être prendre une direction, mettre quelque chose en place, mais est-ce que les autres sont d'accord avec vous? Voilà, on va parler au début professionnel. Je viendrai ensuite comment on pourrait voir ça sur le sentimental. Mais est-ce que votre idée serait la bonne? On vous culpabilise peut-être en disant mais il n'y arrivera pas à monter quelque chose, il n'est pas dans la bonne direction, il doit faire ci, il doit faire ça. Vous, ça peut vous mettre un peu dans les doutes, tout bonnement. Ou est-ce que c'est vous qui doutez? Se rendre coupable de quelque chose aussi, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez démarré. Euh, on va parler tout de suite au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous ressentez un peu de culpabilité par rapport à reprendre une vie amoureuse, remonter quelque chose, prenez un peu de temps aussi. Est-ce que vous culpabilisez pas aussi de quelque chose qui prend du temps à repartir au niveau sentimental? Est-ce qu'on n'a pas ça? Est-ce que vous n'êtes pas dans vos doutes permanents à cause de cela? Arriver à repartir, mais peut-être une culpabilité du passé, quelque chose qui a été compliqué. Euh, il va falloir y regarder pourquoi il y a cette culpabilité. Peut-être que vous avez du mal à gérer quelque chose. Ça peut être les paroles de certaines personnes, tout bonnement. Que ce soit au niveau amour, hein, au niveau professionnel. Alors, sur le moment présent, ah, en plus on a l'accusation, c'est parti. Bon, vous accusez de certaines choses. Voilà, alors,
on est toujours sur sur la même lancée. Non seulement on parle de culpabilité, mais de l'autre côté, actuellement, ben, soit vous accusez quelque chose. Alors attention parce qu'on a la carte du contrat à côté, hein. Alors le contrat, c'est le contrat au niveau professionnel, mais un contrat de mariage aussi, un engagement. Alors, quand on est dans cette culpabilité, est-ce que ça ne traîne pas quelque chose du passé? Aussi, si c'est relationnel, si c'est dans l'amour. Mais ce qui est compliqué actuellement, et ce qui doit jouer un petit peu sur vos émotions, on va regarder, parce que c'est le désert. Alors au niveau affectif, peut-être que certaines choses vont se finir devant un tribunal, j'ai envie de dire, pour certaines personnes. Séparation, divorce, on est peut-être sur quelque chose de compliqué. Vous avez peut-être envie, à un moment donné, de découvrir autre chose, de sortir de tout ça. Alors effectivement, peut-être une décision de tribunal que vous attendez, mettra fin à un engagement, tout bonnement. Ça fait trop longtemps que ça dure, peut-être que ça va arriver. Vous êtes peut-être dans cette attente qu'une bonne fois pour toutes, que les choses soient décidées. Au niveau d'un travail, c'est de retrouver quelque chose. Mais attention, au niveau de cette accusation, peut-être qu'on vous êtes malmené au niveau boulot, ou des choses ne vont pas au niveau du travail. On peut vous accuser sur certaines choses. Imaginons que vous êtes auto-entrepreneur et vous avez signé un contrat et on vous accuse de quelque chose par rapport au contrat. Vous vous sentez accusé par rapport au contrat que vous avez signé. En tout cas, vous allez avoir besoin euh, de découvrir quelque chose. Il y a peut-être une affaire assez délicate, un contrat qui ne donne pas ce que vous souhaitez. Vous êtes peut-être un peu dans ce désert, comme il est là, le désert, ça ne donne rien, le désert. Ça en est complètement dans quelque chose qui ne donne rien, et cette chaleur est accablante, dans quelque chose où on ne voit rien, sauf peut-être un mirage. Faites très attention quand même, pour la simple et bonne raison qu'une chose comme ça, il peut y avoir une affaire délicate, où on pourrait vous accuser de quelque chose. Que ce soit au niveau pro et au niveau sentimental, on est dans la même chose. Vous allez peut-être découvrir, en fin de compte, que le contrat engagé va de l'aile. On vous accuse peut-être de certaines choses au niveau de l'amour. En tout cas, vous allez avoir besoin de prendre une nouvelle directive. On a aussi l'histoire de besoin de bouger, de ne pas rester dans cette place-là, dans une place qui est plutôt pas forcément très bonne. Attention au niveau professionnel de ne pas signer tout et n'importe quoi. Attention aux engagements que vous allez prendre sur ce mois de septembre. Il pourrait, c'est vrai que vous voulez que les choses soient bonnes pour vous, vous voulez accomplir quelque chose, vous avez la pêche, super. Mais regardez bien où vous mettez les pieds. Alors, sur le futur, par rapport à cette position-là, l'amour d'un côté et l'échec de l'autre, et de vouloir se retrouver en tranquillité. Il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin. Alors, si c'est en parlant d'amour, effectivement, c'est un échec. On est sur l'échec. Alors, deux solutions. Soit vous vous écartez de quelque chose du passé qui a été compliqué, vous vous accusez de tout et son contraire, vous êtes dans une situation sentimentale qui n'est pas bonne, vous avez besoin de voyager, il y a quelque chose qui ne donne rien au niveau sentimental, vous voulez vous accomplir, vous avez la pêche pour cela, il va falloir quitter une certaine situation, peut-être accepter un échec au niveau de l'amour pour retrouver une certaine tranquillité. Régler quelque chose en ce moment pour d'autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, loin de là. Vous pourriez, face à un échec, essayer au niveau de l'amour de retrouver une certaine tranquillité. Mais pour cela, il faudra regarder ce qui ne va pas. Il faudra apprendre de ce qui se passe.
Surtout que le futur va indiquer le pardon. Donc effectivement, on pourrait réconcilier. On pourrait se réconcilier sur quelque chose où vous êtes peut-être accusé à tort, tout bonnement. Dans ce cas-là, dans une relation amoureuse. Pardonner, c'est se pardonner à soi-même et pardonner à l'autre aussi. Pour retrouver cette tranquillité en amour. Et donc, à un moment donné, de voir cet amour en échec, si c'est pardonnable, si vous allez y arriver. Si vous le souhaitez, c'est peut-être jouable. Si vous ne le souhaitez pas, on peut accorder un pardon, mais vouloir retrouver sa tranquillité. C'est ce que vous allez suivre, votre propre choix si vous êtes dans des cas comme ça. Au niveau professionnel, l'amour de ce que vous faites peut être mis un peu en échec. À un moment donné, on parle quand même de retrouver une tranquillité. Mais ça me paraît assez compliqué. Peut-être que vous avez quelque chose où vous avez besoin, à un moment donné, de repartir sur quelque chose au niveau professionnel. Et si c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui ne donne rien, vous allez apprendre certaines choses, qu'il va falloir gérer cela, est-ce que vous n'allez pas essayer de retrouver quelque chose de potable au niveau professionnel, redresser une situation? En tout cas, il y a quelque chose, mes chers poissons, qu'il va ne pas falloir délaisser sur ce mois de septembre. Si vous voulez l'accomplissement personnel, vous avez la pêche de le faire, il va falloir tout restabiliser. Un conseil, écoutez votre sixième sens. Écoutez votre sixième sens et prenez votre temps. Ne prenez pas de décision rapide. Par contre, ne la laissez pas pourrir non plus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre mois de septembre, mes chers poissons. Ça vous a plu? Ben, un petit j'aime, euh, un petit partage, un abonnement, pourquoi pas. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous de la vidéo. Hein, vous m'envoyez un petit mail, il n'y a aucun souci. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Sato.